Alors aujourd'hui, on va voir le Dodge Coin, ticker Dodge. On peut voir que c'est le quatrième ticker le plus recherché sur CoinMarketCap. Hier, dans le dernier 7 jours, il a fait 22% et dans le dernier 24 heures, il a fait 8% pour pouvoir voir que la charte est vraiment malade. Alors, si on va sur le Dodge, je me stoule dans le fond, je me dévoile parce qu'on est déjà sur le trade. On a pris le trade ici au Change of Character, là, il y a 2 jours, il y a 48 heures en fait, puis on a presque atteint la cible des 20,22%. On va ôter ça ici. Et puis tu peux retrouver la vidéo là sur le YouTube. Il y a 48 heures, j'ai fait la vidéo et on a presque atteint la cible. On va l'ôter parce qu'en fait, il faut réévaluer le trade. Et on a cassé le milieu du channel, tu vois. Et j'avais même mis ici là, la zone où il y a toujours des vecteurs. Et on a eu une vecteur, tu vois. Alors aujourd'hui, on va voir le Dodge. Je vais t'expliquer là où j'ai pris le trade. Je l'ai pris ici. Et où je vais sortir, en fait, là, ça va être sûrement un peu plus haut. Et on va évaluer ensemble là, les gains qui sont faits. Alors, tu vois ici l'indicateur Crypto Québec, c'est l'indicateur que j'ai créé. Il se retrouve gratuitement sur mon Discord. On est venu ici, on a pullback sur l'indicateur, tu vois, et on a fait un push. Quand on est revenu, on est encore revenu sur la même ligne de support. Hein. On est revenu sur la même ligne de support, on a fait un break of structure, on a monté en haut. Et c'est le développement des chandelles, là, comme ma vidéo précédente. Je ne vais pas refaire tout le point, mais ce qui est important que tu saches, c'est que l'indicateur il marche vraiment bien. Alors ici, c'est un support. Tu vois, la ligne est bleu foncé, c'est un support et ça devient une résistance. On casse ici en bas et on revient où? On revient ici exactement. J'ai ôté le fib là. On revient exactement sur le support. Est-ce que vous voyez comment c'est bien fait? Support. Puis ici, on a eu un push, hein? Puis qu'est-ce qui nous a bloqué? Ça a été le milieu du channel. Parce que la chandelle ici, vectorielle, elle est venue toucher en bas. Et elle est remontée. Elle est sortie ici. C'est ça que tu vois là. La chandelle. Et elle est venue ici. Et c'est une support résistance. Pourquoi? Pour traverser ça, on a besoin d'une vecteur. Si on n'en a pas, on retombe. Exactement ce qui s'est passé. On a retombé sur l'indicateur Crypto Québec. Et là, on a push. Change of character, on a push. Le push est cassé et confirmé. Pourquoi? La mèche compte comme vecteur. La vectorielle est venue jusqu'ici. Elle est redescendue un petit peu, elle est sortie et ça va continuer de pusher. Tu vois, cet indicateur-là se retrouve sur mon Discord. Comment tu fais pour l'avoir facile? Dans le bas de la vidéo ou dans la bio sur TikTok, tu viens ici et tu cliques Discord. Quand tu seras sur Discord, tu vas dans la section indicateur, puis tu prends l'indicateur, il est gratuit. Il n'est pas répertorié dans TradingView. C'est un indicateur privé. C'est mon indicateur. Alors, tu dois l'installer en cliquant sur le lien et tu fais Add to Favorite et tu vas l'avoir dans tes favoris là, comme ça ici, là, sur TradingView. Tu vois, tu vas l'avoir ici. Il va apparaître et tu pourras le conserver. Après ça, si tu veux me rejoindre ici, le call que j'ai donné il y a 48 heures, là, c'est le Team Crypto Québec. Okay? On est classé 13e au monde dans les meilleures équipes. Là. Il y a un concours sur BitGet qui dure depuis 20 jours environ. Il reste 10 jours, puis on est la 13e équipe la plus performante au monde sur BitGet. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu veux rejoindre le team, c'est 8 000 $ de bonus. Ici, Bitunic, 5 400 $ de bonus. Et si tu prends ici une des deux plateformes, rejoins l'équipe Crypto Québec. Tu cliques ici et tu me messages, je vais te mettre dans mon groupe Telegram où on est 467 traders qui tradent à tous les jours ou pas. Mais à tous les jours normalement. Et voilà. Maintenant, le Dodge. Je m'appelle encore. Le Dodge, il cherche à pousser. On va descendre le time frame. On va aller sur le 4 heures pour voir ce qui se passe. Et on peut voir là, dans le vieux temps, on aurait appelé ça un bull flag. On aurait tracé des lignes. On aurait dit ça, c'était un support. C'était n'importe quoi, mais ça fonctionnait. Et on pousse ici. Mais là, ce qui peut se passer, c'est de venir toucher la ligne ici, tu vois. On va descendre le time frame parce que la ligne est loin. On va aller encore sur le 1 heure pour comprendre. Et sur le 1 heure, on va mieux comprendre. Tu vois, la ligne sert ici est devenue un support. Là, c'est devenu une résistance. On l'a cassé. On vient. Là, on est sur le support. Moi, je pense que ça va continuer de monter parce que la ligne qui est la plus puissante, c'est cette ligne-là ici, la ligne bleu pâle. C'est pour ça qu'elle est bleu pâle, en fait. C'est un super support. Super support. C'est dur à dire, hein? Super support. Alors, tu vois, en fait, ce qui se passe, on a un break of structure, mais on n'a pas continué. Moi, je pense que ça va continuer, puis je vais t'expliquer là, les targets. En fait, ce qui se passe, c'est sur le 4 heures, on voit ici la divergence haussière. Ça aussi, c'est l'indicateur Wu Manchu pimpé à la Crypto Québec. Le Wu Manchu nous le dit ici.
grosses divergences sur 4 heures. Des divergences sur 4 heures ou sur le daily, c'est des grosses divergences avec des gros mouvements. D'accord? Alors, si tu n'as pas pris le trade, nous on est sur le trade déjà, mais si tu n'as pas pris le trade, il est meilleur de le prendre sur le support. Puis si le trade il le prend pas, ben il le prend pas puis c'est tout. C'est pas un mauvais trade quand le trade n'a pas lieu. Tu comprends? Fait que il est préférable d'aller ici sur cette mèche-là. C'était la mèche d'il y a 4 heures en fait, là, ou 6 heures. Là. Tu vois, elle est descendue ici. Alors peut-être se mettre une entrée sur cette ligne-là. Puis c'est quoi les targets? On va aller sur le daily et on va voir c'est quoi les targets. Le premier target va être les mèches ici. Le premier target va être les mèches ici, 10%. Et le deuxième target va être 19,83%. Évidemment, le Dogecoin, c'est le troisième, c'est le plus gros meme au monde, puis le 8e taker avec le plus gros market cap. C'est comme un gros paquebot, là. Ça bouge pas facile, là, comme le Degen que je viens de faire avec un petit market cap, tu comprends? Ou un meme comme le Chill Guy, là. Un gros paquebot, ça bouge plus lentement. Puis 19%, c'est quand même super bon là, pour le Dogecoin. Imaginez combien de milliards de dollars il y a besoin d'avoir là, pour faire pump le Doge de 19,83%. Il y en a besoin de beaucoup. Alors, c'est normal là, de faire des plus petits pas quand c'est un plus gros market cap. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. Oui, on peut en faire. Tu comprends? Alors, c'est ce que je vois pour le Dogecoin. Le Dogecoin va nous faire un 10,17% et après, on va réévaluer le trade parce que ce qui peut se passer, c'est de monter ici et nous faire un genre de petit pullback comme on a eu ici. On casse un top et après, on fait un pullback. Mais ça peut arriver ici. On va monter ici, on va faire un pullback et on va reprendre le trade un peu plus bas, ce qui va augmenter notre pourcentage de gain. Mais l'important, c'est de suivre les structures de chandelle et de réévaluer. Il y a juste un fou qui ne change pas d'idée. Quand tu as de nouvelles informations, il y a juste un fou qui ne prend pas une nouvelle décision. Alors, si tu as aimé ces genres de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur les trades que je prends. Et je te dis, j'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.